savons que Dieu est avec nous et il nous accorde sa paix et sa grâce. Nous remercions nos amis et les chants pour ce beau chant qui nous ont transportés vers le ciel. Et nous souhaitons à Kitty et à Naomi, qui sera en Martinique, que nous sommes de tout cœur avec elles et que nous pensons à elles dans leur mission, également dans leurs travaux. Que Dieu les accompagne. Alors qu'il y a un climat dans cette Martinique, aux actualités, nous entendons je suis terrifié par le Covid. Par la Covid, on peut dire ainsi. J'ai peur, j'ai peur. Je voudrais vous dire simplement ce matin que Dieu est avec son peuple et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir une paix que seul Dieu peut donner. Et pour ce faire, je voudrais partager avec vous les paroles de Proverbe 3. Donc ainsi, je pense aux enfants de l'Église, aux jeunes, aux aînés, et partager ce verset, cette exhortation qui se trouve dans Proverbe 3, versets 1 et 2. Mon fils, et je peux dire ma fille également, mon enfant, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront sa paix. Amen. Le Seigneur nous accorde sa paix en ce jour. N'oublions pas que nous avons un Dieu tout-puissant. Quoi qu'il arrive, demeurons-lui fidèles et ayons cette paix que Jésus seul peut donner. Donc soyez de bon courage, chers enfants, chers jeunes, chers amis, internautes, chers troisième âge, Jésus est auprès de vous. Amen. Ce matin, notre réflexion a pour titre le semeur. Bien sûr, ce matin, nous allons parler d'une parabole de Jésus qui a une portée vraiment éternelle. Bien sûr, lorsque Jésus était sur terre, il parlait souvent en parabole à ses auditeurs. Et ce matin, nous allons découvrir ensemble le contenu de cette parabole qui doit vraiment nous interpeller en ce matin. Jésus, dans cette parabole, nous interpelle sur 4 types de sol ou 4 types de terrain, ou encore 4 types de cœur, je dirais, et les effets de l'Évangile sur le cœur humain. Que signifie cette parabole du semeur pour nous aujourd'hui? La bonne nouvelle est-elle tombée dans le bon sol de notre cœur? La bonne nouvelle a-t-elle germé dans notre vie? Nous allons découvrir ensemble cette parabole de Jésus, n'est-ce pas, et découvrir ce précieux trésor qu'il a pour nous en ce matin. Inclinons la tête pour la prière. Notre Dieu, notre Père, à toi la louange, l'honneur et la gloire. Nous te remercions, Seigneur, pour ce bon sabbat que tu nous permets encore de vivre avec toi. Malgré les bouleversements de ce monde, nous avons la paix en Jésus. Gloire et louange à toi, notre Dieu. À cet instant, bénis, nous réclamons ton Esprit Saint dans nos cœurs, que tu puisses diriger toi-même ce message et que nous sortions édifiés à salut. Merci de bénir également nos chers internautes, nos amis et tous ceux qui nous suivent par le monde entier et qui bénéficient également de cette bonne nouvelle de l'Évangile. Que ton nom soit loué et exalté dans nos vies, dès maintenant et à jamais. Amen. Tout d'abord, nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu 13. Et nous allons nous imprégner justement de cette parabole afin de pouvoir la détailler et de connaître sa signification réelle pour nous aujourd'hui. Matthieu 13, donc ouvrons nos Bibles dans Matthieu 13. Je vais commencer au verset 1. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage et il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et bien sûr, c'est cette parabole qui nous intéresse, c'est la parabole du semeur. Alors, pour bien nous imprégner de cette parabole, donc je vais lire
Matthieu 13, versets 4 à 9, et nous allons aller dans les détails. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle se leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas de sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba dans les épines, parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, 30. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Alors Jésus, effectivement, nous présente cette parabole importante pour nous aujourd'hui. Alors, on peut ensemble décortiquer cette parabole et on peut voir le personnage important de cette parabole. Qui est ce personnage important de cette parabole? On voit ici un semeur. Un semeur sorti pour semer. Le semeur représente Jésus-Christ. Alors ici, c'est important de noter le verbe « sorti ». Parce que lorsque je faisais ce message, le Saint-Esprit m'a interpellé sur le verbe « sortir ». Alors on pouvait dire qu'un semeur alla semer, simplement, ou le semeur sema la semence. Et ce verbe « sortir » m'interpella énormément. Alors j'ai pu faire cette comparaison avec le semeur qui représente Jésus, qui sort du ciel pour venir sur la terre. Alors que sème-t-il ce semeur? Il sème une semence. La semence représente la parole de Dieu, la parole de la vérité. Que signifie celui qui sème? Celui qui sème, c'est le Fils de l'homme, encore appelé le Fils de l'homme ou Jésus-Christ. Donc le Christ est venu sur la terre, non comme un roi, mais comme un semeur, non pour renverser des empires, mais pour également répandre cette semence de vie éternelle, non pour entraîner ses partisans vers des triomphes terrestres et la gloire nationale, mais pour les former en vue d'une moisson qui nécessiterait des labeurs, la patience, des pertes et des désillusions. Dans cette parabole, nous voyons que le semeur, c'est Jésus-Christ. Il sème quoi? La bonne nouvelle de l'Évangile. Et le champ représente les hommes, les enfants de Dieu. Que signifie semer? Habituellement, nous disons, nous semons l'Évangile. Semer peut s'attribuer à prêcher, annoncer la bonne nouvelle. Lorsque nous avons reçu la parole dans le cœur, je suis amené, bien sûr, à partager, à semer l'Évangile, à raconter ce que Dieu a fait dans ma vie, bien sûr, et de dire à nos amis, à nos voisins, à nos collègues, que Jésus sauve aujourd'hui et qu'il revient bientôt, que l'heure de son jugement est venue. Je deviens à mon tour, bien sûr, un semeur de l'Évangile, un semeur de la bonne nouvelle. N'est-ce pas beau, frères et sœurs, chers internautes, d'annoncer l'Évangile? Dans quel objectif? L'objectif étant de gagner des âmes pour le royaume de Dieu. Parce que j'aime mon prochain, parce que j'aime ma famille, je vais semer premièrement dans mon foyer. Parce que j'aime mon prochain, je vais également lui parler de Jésus. Et je veux les voir également sauvés pour l'éternité et faire partie du royaume de Dieu. Cela fait comme un bon virus qui touche plusieurs catégories de personnes. Mais cela arrive que cette semence, que cette bonne nouvelle de l'Évangile ne produit pas les mêmes effets dans tous les cœurs.
Et c'est ce que Jésus, notre Maître, nous explique dans la parabole du semeur. Nous savons que Jésus est un homme extraordinaire et il sait de quoi il parle lorsqu'il présente cette parabole. Nous voyons ici dans cette parabole les effets, effectivement, de l'Évangile dans le cœur de chaque personne. Et nous verrons encore ces 4 types de terrains dont la semence tombe de la bonne terre, également qui est la finalité. Jésus nous donne l'explication de cette parabole du semeur, qui se trouve dans Matthieu 13, au verset 18 à 23. Donc ensemble, nous allons découvrir ce que signifie cette parabole. Si Dieu nous donne la signification, c'est parce qu'il nous aime et il veut nous préserver effectivement des assauts de l'ennemi. Donc je lis la première explication, la signification, effectivement. Lorsque vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. La semence tombée, effectivement, le long du chemin ou au bord de la route est mangée par, effectivement, les oiseaux. Et qu'est-ce qui se passe? Cette personne, effectivement, ne comprend pas la bonne nouvelle. Ce type de personne constitue une proie favorable pour Satan. Et que fera-t-il? Il viendra enlever ce qui a été semé dans le cœur de cette personne. Oui, c'est vrai que nous connaissons pas mal de frères et sœurs qui ont effectivement laissé Dieu. Pourquoi? Parce que certainement, l'ennemi est venu enlever cette parole de leur cœur. Pour aller encore plus loin, l'esprit de prophétie nous donne plus de renseignements sur cela, le Sœur White. Elle nous dit que la semence tombée le long du chemin représente également la parole de Dieu qui parvient aux oreilles des auditeurs, mais que ces auditeurs-là sont distraits. C'est comme un chemin foulé aux pieds par les hommes et par les animaux. Donc le cœur devient une grande route où le monde, avec ses plaisirs, ses péchés, peuvent circuler aisément. Préoccupé par les ambitions égoïstes, et l'âme de cet individu est endurcie par la séduction du péché. Oui, chers frères et sœurs, chers internautes, soyons vigilants là-dessus. Que nous dit Jésus encore sur ce deuxième type de terrain, je dirais? Alors, au verset 21, nous lisons « La semence tombée sur les pierres, recouvrait par un peu de terre, effectivement, mais pas assez de terre, parce que cette semence n'a pas trouvé assez de terre pour effectivement créer des racines profondément. Donc celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, il entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il n'a pas assez de racines en lui-même. Il croit, c'est-à-dire il grandit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Oui, la semence tombée sur le terrain pierreux ou recouverte par un peu de terre, cette personne n'a pas de fondement, n'a pas de racine en Jésus-Christ. Et cela fait référence à la parole annoncée à des personnes qui manquent de foi. Donc ce type de personne reçoit la parole et l'accepte, mais abandonne très rapidement. Dès lors
que leur foi est mise à l'épreuve face à des situations difficiles de la vie, comme nous avons dit, par des tribulations, des persécutions, à cause de la parole de Dieu. Et la sœur White nous dit ceci, justement, à propos de ces personnes-là. De nombreuses personnes font profession de servir Dieu, mais ne le connaissent pas réellement. Leur désir de faire sa volonté repose sur leur propre inclinaison. Et ils n'ont pas l'action puissante de l'Esprit Saint en eux. Leur conduite n'est pas conforme à la loi de Dieu. Donc ces efforts en vue de servir à la fois ses propres intérêts et ceux du Christ font de lui un auditeur pour qui la semence est tombée dans les endroits pierreux. Donc cette personne sera incapable de résister lors de l'épreuve. Jésus nous rappelle encore où est tombée la semence. Au verset 22 de Matthieu 13, « Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. » Oui, chers frères et sœurs, chers amis, la semence qui est la parole de Dieu, tombée dans les épines et finit par étouffer, fait référence à la parole de Dieu annoncée. Et nous voyons dans chaque explication de Jésus, il y a toujours la parole de Dieu qui a été annoncée. Donc cette parole a été annoncée par des croyants, omnibulés par les soucis du siècle présent et l'attrait des richesses de ce monde. Et je peux vous dire, chers frères et sœurs, que nous tous, nous ne sommes pas à l'abri de cette tentation, je dirais les soucis du siècle présent. Nous avons les soucis familiaux, les enfants rebelles, un mari, je dirais, violent, un mari infidèle, une femme infidèle. Tout cela représente des soucis. Nous avons des soucis au travail, etc., etc. Personne n'est à l'abri des soucis de la vie. Et c'est la raison pour laquelle nous devons être très vigilants là-dessus. Pour cette catégorie de personnes, la parole de Dieu est infructueuse dans leur vie. Rappelez-vous que le Christ a énuméré les dangers qui mettent l'âme en péril. Ce sont aussi les soucis de la vie, de toutes sortes, les richesses et les plaisirs de la vie. Beaucoup de personnes sont centrées sur les richesses de ce monde. Cela arrive que quelquefois, le foyer n'a pas assez de moyens. Et comme c'est arrivé à un ami, comme le foyer n'avait pas assez de moyens, son épouse décide de le quitter pour aller vers un homme qui a plus d'argent et qui lui donne quasiment tout. Et cette personne, même là, est en danger et a quitté même Dieu, a quitté même cette vie spirituelle que Dieu lui avait accordée. Nous voyons que beaucoup de personnes recherchent les biens de ce monde. Alors, qu'est-ce qu'une maison peut faire pour nous? Une voiture ou une piscine? Alors, soyons là vigilants là-dessus, chers frères et sœurs, chers amis. Jésus nous interpelle également sur le quatrième type de sol. Celui qui a reçu la semence de la bonne terre, c'est celui qui entre dans la parole et la comprend. Qu'est-ce qui se passe alors? Il porte du fruit, un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Je peux dire ainsi que Jésus termine bien cette parabole, heureusement. On peut se dire, enfin, le meilleur est pour la fin. Il y a de l'espoir, il y a de bons cœurs qui existent, il y a de bonnes personnes, il y a de bons chrétiens. Enfin, la semence tombée sur la bonne terre et qui fait quoi? Qui donne du fruit. Et ses effets se voient rapidement.
qui produit de bons fruits, pas de mauvais fruits, de bons fruits à la gloire de Dieu. Et cela fait référence aux chrétiens qui ont accepté la parole de tout leur cœur. Cette catégorie de personnes est généralement constituée de ceux qui ont accepté Jésus comme le souverain de leur vie, comme leur sauveur personnel de leur vie, et ont décidé de mettre, je dirais, en pratique la parole de Dieu dans leur vie. Ils ont décidé de se taire et de laisser l'Esprit de Dieu parler à travers eux. Le semeur ne rencontre pas que des déceptions, puisque Jésus nous a dit dans cette parabole qu'il y a la bonne terre. En parlant de la semence tombée de la bonne terre, le Sauveur nous déclare que celui qui entend la parole et la comprend, du moins, porte beaucoup de fruits. C'est un cœur qui est honnête, c'est un cœur qui est bon. Ces personnes peuvent être vous et moi. Ce n'est pas un cœur sans péché, car l'Évangile est prêché à ceux qui sont perdus. Sinon, Jésus ne serait pas venu. Jésus n'est pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Donc Dieu nous invite à nourrir notre esprit de pensées nobles, de pensées pures chaque jour. Le bonheur attend le précieux fruit de la terre. Et bien sûr, Jésus est le semeur et nous attend. Prenons patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie, la première et de l'arrière-saison. De même, vous et moi sommes amenés à attendre patiemment que la parole de Dieu fructifie notre vie et que le jardin de notre cœur soit pleinement ensemencé par la parole de Dieu et par son esprit. Jésus a dit lui-même que si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Oui, chers frères et sœurs, produisions du fruit digne de la repentance, du fruit digne à la gloire de Dieu, afin que nous produisions du fruit 100, 60 et 30 à la gloire de notre Dieu. Et le royaume, effectivement, et le summum, je dirais, enfin, c'est semer la bonne semence, qui consiste à manifester le fruit de l'esprit chaque jour. Lorsqu'on agit ainsi, chers frères et sœurs, chers amis, la parole de Dieu est semée dans notre vie et rejaillit automatiquement en bénédiction sur les autres. Et cela donne, comme nous dit cette parabole, un grain 100, l'autre 60 et l'autre 30. La question en ce matin, est-ce que la semence est tombée dans la bonne terre de votre cœur? En tout cas, je le souhaite pour vous et moi. Jésus, effectivement, doit inonder notre cœur. Et nous devons rechercher chaque jour sa parole, sa présence dans cet temps troublé et difficile, et être effectivement des semeurs comme lui, il a semé sur cette terre. Nous remercions notre Dieu de nous avoir donné cette signification de la parabole du semeur. Parce que Jésus connaît effectivement notre ennemi. Et c'est une preuve d'amour qu'il a donnée à ses disciples et que nous parviennent encore aujourd'hui dans cette explication. Ce que Jésus veut, c'est que nous soyons tous sauvés. Que le Seigneur nous aide, chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, à choisir Jésus-Christ, à choisir le Père véritable et à être de véritables semeurs de l'Évangile, mais à nourrir ce cœur, ce jardin que Dieu nous a donné et que nous puissions effectivement porter du fruit à sa gloire. C'est là ma prière pour vous et pour moi. Que Dieu vous bénisse. Amen.